Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Des petites nouvelles, donc après mon road trip dans le sud-ouest, je me pose un peu les questions des suites des aventures. En fait, ce qui était prévu à l'origine, c'est que je parte en septembre pour Bali. Avec la crise du Covid et la fermeture de Bali, j'avais imaginé pouvoir partir en octobre. Et j'avais espéré que voilà, tout ça se tasse et que je puisse partir sereinement, puisque c'était un peu le but. Là, il n'y a pas vraiment de nouvelles. En fait, Bali réouvre mi-septembre, mais avec une quatorzaine à l'arrivée. Et, euh, et je laissais passer un petit peu le mois d'août pour voir s'il y avait des évolutions. Mais il n'y a pas d'évolution et pour moi, du coup, ce projet n'avait pas vraiment de sens dans ces conditions-là. Alors, d'un côté, c'est pas vraiment un problème de faire une quatorzaine et de notre côté, ça veut quand même dire être bloqué dans une chambre pendant 15 jours, plus peut-être au retour également, quoi. Donc j'ai revu mes projets. Je crois que ça m'inspire aussi comment le fait de devenir capitaine évolue aussi au fil du temps. Et c'est la place de l'intuition, du sentiment, pas de se fixer un objectif coûte que coûte si on voit que les évolutions ne vont pas dans ce sens-là. Mais je pense que j'écrirai un article sur ça. Et il y avait une idée qui avait émergé en moi pendant le confinement, quand je revoyais un peu aussi mes projets, ne sachant pas trop quelles allaient être les possibilités. J'avais imaginé louer une petite maison, voilà, plutôt dans les Pyrénées ou dans un coin un peu reculé. Et puis une autre idée avait émergé, c'était celle d'aller dans un éco-village. Et donc ça va être le nouveau projet en fait, au moins sur quelques temps. Donc la semaine prochaine, je vais aller faire un stage dans un éco-village en Ariège, qui est tout à fait sur la thématique de devenir capitaine, qui est se libérer du connu pour aller vers son étoile. Donc j'ai beaucoup aimé le titre, la présentation et la présentation des formateurs. Donc je pars sur une semaine de stage et je vous ferai des retours sur ça. Je suis très contente. Je suis la dernière inscrite au stage. Je crois que c'était un petit signe. J'ai regardé au bon moment. Et puis sur les mois d'octobre et novembre, peut-être jusqu'à décembre, je vais partir dans un éco-village en Aveyron, dans le parc national des Grands Causses. Donc voilà, un hébergement un peu long qui va me permettre de découvrir cette vie-là, de découvrir ce projet et aussi pour moi de continuer en fait le programme que j'avais imaginé pour ces quelques mois. Donc c'est surtout de l'écriture, une formation en naturopathie que je fais à distance. Pareil, j'essaierai de vous partager tout ça et puis aussi vraiment du temps pour la créativité, donc autant dans l'écriture que peut-être dans des projets qui vont naître, que dans la peinture. Et surtout garder du temps pour du sport, du yoga, de la méditation, donc avoir une routine autour de ces axes qui m'intéressent et que j'ai envie d'approfondir. Donc au-delà du voyage à Bali, c'était vraiment ce contenu que je souhaitais y mettre, donc plus une vie à Bali qu'un voyage fait de visite. Donc finalement, ça ne sera pas Bali, ça ne sera pas l'autre bout du monde, ça sera l'Aveyron. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était aussi un défi finalement. C'est devenu beaucoup plus facile pour moi de voyager et même de voyager seule. Donc c'était presque plus un défi de rester en France et de se poser quelques mois à la campagne, dans une vie un peu différente. Et donc voilà, j'ai envie de vous partager ça, soit à travers des vidéos ou des articles. Ça sera certainement pas régulier, mais voilà. Puis
si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fera plaisir et puis ça me donnera des idées de thématiques, de partage, de vidéos, d'articles. Voilà, à très bientôt.